La planète Vénus. Alors j'avais envie de vous parler un petit peu de la planète Vénus. Je vais vous faire un petit topo et puis on va un petit peu parler de Vénus dans les 12 signes du zodiaque. La planète Vénus, c'est la planète maîtresse de deux signes, celui du taureau, dans lequel on est actuellement, c'est pour ça que j'en parlais, et de la planète du signe de la balance, pardon. Euh, c'est une planète qui a la même taille que la Terre, on l'appelle également l'étoile du berger et l'étoile du matin ou l'étoile du soir. C'est la planète qui nous renvoie à la beauté, la séduction, l'amour, la sensualité, qu'elle nous renvoie au plaisir des sens, justement à ce bien-être. C'est l'épicurienne, elle symbolise finalement les plaisirs, l'art, la création, et elle nous invite à profiter de la vie, euh, à nous connecter finalement au rythme de la nature et à simplement être, à l'opposé de la planète Mars qui parle du faire plutôt. Euh, et là, en fait, elle nous met en lien avec nos valeurs, avec l'amour de soi. Elle nous renvoie en fait à l'amour de nous-mêmes. Plus je suis capable de m'aimer et plus je suis capable de profiter de la vie, de m'accorder du bien-être, de m'accorder du plaisir. Et inversement, plus je me dévalorise et moins je m'aime, et moins j'ai l'impression d'accéder à ce plaisir et de le mériter. Bon, on est dans des choses plus profondes, mais elle nous parle de ça en nous reliant à cet équilibre en fait entre l'amour de la vie, l'amour de soi en fait, l'amour des plaisirs, tout ça c'est relié. Son symbole donc c'est la croix de la terre. Au-dessus il y a le cercle solaire donc c'est finalement l'amour de la vie dans la matière en fait. Elle est reliée, la planète Vénus, à la déesse Aphrodite, à la déesse Vénus, la féminité, la déesse de la paix et de l'harmonie, de l'attraction également. C'est la maîtresse d'Héra, hein, le dieu de la guerre. Elle est consciente de son pouvoir Aphrodite, elle assume et elle l'utilise pour créer et elle ose exprimer ses désirs. Elle harmonise les 5 parts de la psyché féminine, alors, qui sont Artémis, la femme éprise de liberté, Athéna, la femme mentale et stratège, Héra, l'épouse, Perséphone, la prêtresse initiée au mystère de la vie et de la mort, et Déméter, la mère. Euh, Vénus, en fait, dans un thème, elle nous montre comment on exprime nos valeurs sentimentales, comment on aime, en fait, comment on s'aime soi et comment on aime les autres, et comme c'est très relié, comment on vit nos tendances affectives, justement, quelle valeur on donne à la féminité, et dans la maison dans laquelle elle est, dans quel domaine ça va le plus jouer. Euh, je vais passer maintenant à la planète Vénus dans les 12 signes du zodiaque. Alors, Vénus en bélier, c'est une Vénus assez courageuse hein, qui a besoin d'agir. Là, la personne, elle a besoin de confiance, de nourrir sa confiance en elle par rapport à son intuition, de donner du mouvement, d'être en accord avec ses désirs aussi, on est dans une forme de spontanéité, de s'accorder du plaisir au moment où ça vient finalement, l'amour de la nouveauté, euh, voilà, de la vie en fait, hein, de suivre ses élans de vie finalement. Hein, Vénus en bélier. Vénus en taureau, là on est dans quelque chose de beaucoup plus physique, on est relié à l'amour du corps, l'amour de la nature, de, euh, d'honorer finalement la matière, l'amour, le corps aussi, les animaux d'ailleurs aussi, et d'être dans une forme de gratitude par rapport à ses possessions en fait. Il y a l'idée aussi de l'amour de la vie et l'amour du plaisir. Il y a un côté très épicurien avec cette Vénus. On est dans beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Il y a un côté très artiste aussi. Il y a le lien avec le règne animal, végétal, minéral. Quand on va voir un peu plus, là, on continue, on va voir la Vénus en Gémeaux. Donc là, on est dans une Vénus qui est dans la communication, qui est dans la légèreté, qui a besoin de mettre de l'humour dans sa vie, de la spontanéité, de la joie, la jeunesse. Hein, on est vraiment dans l'amour de la jeunesse, du changement, de l'adaptation aussi, de la communication, besoin d'échanger avec les autres, d'apprendre en fait avec les autres et de s'amuser. Euh, il y a le côté aussi, plus j'ai de connaissances, plus j'apprends, plus je vais nourrir aussi l'amour de moi-même. Beaucoup de goût pour la lecture, pour l'écriture.
La Vénus en Cancer, on est vraiment dans là le fait de s'aimer soi-même en profondeur, d'aimer, d'accorder de l'importance à son histoire, à sa famille, euh, l'amour des enfants aussi, qui peut aussi beaucoup apporter. On se laisse beaucoup inspirer par ses rêves, par son imaginaire, besoin d'être dans l'imaginaire, de le nourrir, la créativité, hein, il y a beaucoup d'émotions là qui doivent circuler et on doit les accepter et il y a beaucoup de douceur aussi, hein, le côté maternant est très fort, besoin de materner la femme, besoin de s'apporter de la douceur, de prendre soin en fait de soi et des autres. La Vénus en Lion, là, il y a besoin d'exprimer ses émotions, d'en parler, d'oser les dire, de montrer ses sentiments, les afficher, libérer sa créativité. Là, il y a vraiment besoin d'avoir une forte créativité qui doit s'extérioriser dans la matière aussi, besoin de réussir, de s'affirmer dans qui on est, d'oser montrer qui on est, peut-être une forme d'autorité, avoir au moins sur soi, en tout cas. Euh, voilà, d'être autonome, hein, besoin d'être autonome, on va dire, de s'aimer, de s'accorder du plaisir et de jouer. Là, il y a le goût du jeu aussi, de s'amuser, voilà. Alors, la Vénus en Vierge, donc là, on est plus dans une forme de discrétion par rapport au Lion, de pudeur et des sentiments, on va peut-être moins montrer, pourtant ça va être tout aussi fort, hein. Là, l'amour de soi va être très important parce que il y a besoin d'accepter ses imperfections. J'aime bien amener toujours avec la Vierge ce côté je suis parfaitement parfaite, imparfaite, hein. Ce mantra de je m'accepte comme je suis parfaitement imparfaite. Là, il y a besoin, avec Vénus en Vierge, de se discipliner, de trouver des habitudes qui nous font du bien, de se nourrir correctement aussi, euh, de clarifier ses désirs aussi, parce qu'il y a des désirs qui sont basés sur les peurs, d'autres qui, encore une fois, qui sont basés sur le manque, de clarifier et de se choisir soi, de s'aimer soi comme on est, de s'accorder du plaisir, hein. Vraiment, et pour ça de revenir au corps. Je pense que la Vierge, quand elle revient au corps, elle sort de sa tête, elle sort de ses pensées qui peuvent être limitantes, qui peuvent être voilà, basées, comme dit, sur des peurs. Et là, elle peut vraiment faire un tri, elle peut prendre soin d'elle-même et soin des autres. Il y a vraiment le goût pour le fait d'avoir envie de prendre soin des autres aussi. La Vénus en Balance, donc là il y a l'amour de l'art, de la beauté, encore une fois, là, et besoin d'équilibre et d'harmonie, besoin de paix dans les relations. On est avec la Balance, aimer l'amour quelque part. Recherche d'équilibrer la relation entre soi et l'autre, être à l'écoute de l'autre tout en s'écoutant soi, dans la justice, hein, d'aimer le côté, voilà, de trouver de l'équilibre dans l'amour en fait, hein. Je donne et je reçois en échange, voilà. Et pas être dans des formes de je m'oublie pour l'autre, donc je suis dans du sacrifice ou dans la soumission. Vénus en Scorpion, et là on aime relever les défis, là on a besoin de relever les défis, on a besoin de dépasser les épreuves, on a du courage, voilà, pour voir l'ombre, pour voir ses peurs, pour les aimer, pour les accepter, besoin de les comprendre en profondeur, voilà l'ombre, transformer tout ça, transmuter toutes ces ombres. Il y a un côté très passionné, voilà, et peut-être un attrait pour l'invisible, pour les profondeurs, pour la psychologie. L'idée, c'est d'aller mettre de la lumière dans l'ombre, hein, avec Vénus en Scorpion. Peut-être un goût aussi pour l'enquête, hein, à chercher les secrets, les choses cachées, les comprendre en profondeur. Vénus en Sagittaire, on est plus dans le goût pour l'aventure, hein, le côté aventurier, le goût de la liberté. Là, on n'est pas enchaîné. Là, il faut la Vénus en Sagittaire doit rester libre. Elle a besoin de nouveautés. Le goût de la routine, non, c'est pas pour elle, hein. L'idée de développer, voilà, de croire en l'amour aussi, de voyager, de découvrir des nouvelles philosophies, de rechercher du sens, hein. L'amour doit avoir du sens, c'est une quête voilà, au niveau de soi-même. Il y a un amour de la justice aussi, que les choses soient justes. Et besoin d'évoluer, voilà, de trouver sa place aussi et d'avancer vers des objectifs qui nous tiennent à cœur. Vénus en Capricorne, je continue, hein, là il y a besoin d'avoir des objectifs élevés, de s'élever, de construire que la personne, de construire pour sa réalisation personnelle en fait, d'organiser, de mettre en place des projets à long terme. Il y a un besoin de solitude ici, besoin de prendre ses responsabilités, d'être autonome, voilà, dans sa propre vérité, de ne pas se laisser influencer.
Il y a aussi le côté de dépasser ses propres jugements, de se valoriser plus peut-être, parce qu'une Vénus Capricorne peut être très dure envers elle-même, elle peut avoir justement des objectifs très élevés. Et là, il y a peut-être besoin de s'aimer, d'accéder au plaisir, d'accéder à la douceur, de mettre un peu de douceur dans cet amour, de s'écouter, voilà, d'écouter ses émotions, même si et, euh, et d'aller vers ce qu'on aime en fait, vers son cœur, que ce soit aligné en tout cas. Je continue avec Vénus en Verseau. Donc là, on est dans l'amour de la liberté, d'avoir confiance en demain, de croire en demain, de croire en l'avenir, de croire en un avenir qui soit beaucoup plus fraternel, beaucoup plus humain. Peut-être d'être entouré d'amis, de collectifs autour de soi, de compagnons de route. Là, le conjoint, c'est le compagnon en fait, hein, c'est le compagnon de route. Euh, il y a besoin aussi de construire des projets à deux, d'avancer dans le chemin et d'avoir de visualiser ce qu'on souhaite en fait sur le long terme ensemble. Et en même temps, il y a une forme de détachement par rapport aux émotions, justement. Voilà, le Verseau est très libre, hein, besoin de liberté, d'autonomie. Vénus en Poisson, et je finirai par lui. Hein, alors là, on est dans le rêve, le monde du rêve, besoin de rêver. Alors là, on peut être dans des formes d'illusions sur l'amour aussi. Hein, on a besoin de nourrir cet imaginaire et on peut se laisser inspirer par ça. Par contre, il faut passer dans la matière. Il faut que ces rêves puissent s'ancrer et puissent se vivre. Donc revenir au corps, revenir au plaisir, revenir aux cinq sens pour justement vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Donc peut-être voilà, prendre du plaisir à voir la beauté de la vie, à voir la beauté d'un paysage, à se connecter à l'art, pour peut-être voilà, on peut vraiment se laisser inspirer par ces Vénus en Poisson qui peut être très créative, voilà, très artiste en tout cas. Voilà pour la planète Vénus. Vénus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez pour en parler. Hein. N'hésitez pas non plus voilà, à me contacter si vous souhaitez voilà, une étude de thème ou une guidance, que ce soit avec les cartes ou avec l'astrologie. Je suis disponible par SMS, par mail, en messagerie privée. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, euh, pour vos partages et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.